Jean désolé, nous tournons pour le deuxième exercice là. Maintenant, c'est toujours le même principe. Pour aller dans le lien qui est en bas vidéo, donc pour bien accès avec et copie exercice là. Maintenant, exercice ça qui ça le dit nous, les dit le traitement des informations d'une boule filmée pendant sa trajectoire permet d'obtenir les coordonnées du vecteur position à chaque instant de date t du centre d'inertie de cette boule. Maintenant, les relevés sont, c'est quoi? X de t, c'est-à-dire nous expérimentalement ou du moins non machine, yo traiter information ça, information pour boule là qui ça le bail. Il dit coordonnées centre d'inertie qui c'est ça son mouvement qu'a fait dans le plan. Il y a abscisse X et ordonnée Y. Donc X de t qui ça le remarqué. Donc traitement fait qu'on est X de t est égal à 12t, c'est-à-dire l'abscisse est instantanée. À chaque instant, on va avoir une position différente concernant l'abscisse. De même, Y de t c'est quoi? Y de t c'est moins 4.9t carré, moins 4.9t carré plus 4.9t, ou là, moins 4.9t carré plus 4.9 et puis plus 0.40, pas de problème. Il n'y a pas d'assorti de là. En unité SI, bien sûr. Ça veut dire système international. Donc, probablement en mètres. À l'instant de date T0 égale à 0, quelle est la position du centre d'inertie de la boule? Maintenant, avant que nous répondions une question, il y a un bail qui est extrêmement important là. Trajectoire boule là, c'est-à-dire mouvement l'a décrit pas un mouvement quelconque, c'est-à-dire ça c'est un mouvement bien précis qu'on connaît même en physique, surtout en mécanique. Donc mouvement ça boule l'a décrit son mouvement parabolique, ça son trajectoire parabolique, c'est-à-dire c'est ça probablement c'est un mouvement projectile. C'est qui ça veut dire mouvement projectile là, on va expliquer ça très rapide. Et c'est comme quoi m'gain un wash ou là non jardin, m'gain un wash là même et puis gain un pied mangué par exemple. M'a petit wash pour m'cueillir un mango par exemple. Donc moi mettez même en position, c'est-à-dire en position si me relais ça à l'horizontale et mettez même ou là et mettez même comme ça, me tirer wash comme ça. Donc ou d'accord, donc si même là, il va faire un angle par rapport à l'horizontale, d'accord? Donc même qui va tirer au chat des mangouas, il va faire un angle par rapport à l'horizontale. Et angle ça, nous allons aller le θ par exemple. Et bien angle ça, qui nous va aller le θ, donc l'aime tirer, donc mouvement ça à tout instant, il va décomposer en deux mouvements indépendants, un mouvement horizontal et un mouvement vertical, d'accord? Un mouvement horizontal et un mouvement vertical. Donc on a fait schéma, par exemple, et au-delà du problème, donc nous allons expliquer un autre problème qui est assez intéressant. Donc, il a pris. Donc, ouais, dans cet exercice, il tout répondre toutes questions que nous allons faire là. Mais ça arrive que vous pas répondre. Donc, c'était nous qui allons faire des marches, pas de problème. Mais avant de résoudre l'exercice, on a fait récapitulation ça pour vous. Et après, lien qui gagne entre exercice précédent avec exercice ça, c'est des choses tout à fait belles en physique. Donc, nous gagne horizontal là, qui est le X. Au Y, ou d'accord avec au XY. Donc, et mettez même, ou là, mettez même par rapport à l'horizontale qui font angle, et me tirez au chat des mangouas. Et bien, au chat, il y a une trajectoire libre à suivre. Donc, si vous mettez ça, il y a une trajectoire libre à suivre. Ou d'accord avec et les tirez au chat, bon côté, il peut arriver, il ne peut pas monter encore. Et il ne peut pas monter encore, il a besoin de descendre. Et bien, immédiatement, ça, c'est trajectoire au chat nous suivre là. Elle dit, il tire au chat des mangouas, bon côté, il arrivé, il ne peut pas monter encore, il a demandé de descendre. Et nous allons faire connaître ça veut dire qu'il ne va pas monter encore, même si nous devons aller. D'accord. Maintenant, nous avons vitesse V0. D'accord, même pour Roche aller, donc nous ballon vitesse, nous ballon impulsion. Donc vitesse ça, qui nous allons les vitesses initiales parce que il pas lancé. Si nous pas ballon force, c'est-à-dire si nous pas ballon vitesse initiale, donc il pas aller. Mais vitesse que me bail boule là en avant, donc nous la vitesse initiale. Donc puisque me dit mouvement parabolique là, qu'a décomposé à tout instant deux mouvements indépendants, une horizontale, une verticale. Donc dans le premier instant qui c'était égal à 0, à l'instant t égal à 0, me qu'a décomposé vitesse moyen en Vx0 et me qu'a décomposé en Vy0, pourquoi pas. Donc il suffit que me fait projection sur l'axe des abscisses et me fait sur l'axe des ordonnées. Donc il suffit que me fait projection sur l'axe des abscisses, l'ibam Vx0, l'aime fait projection sur l'axe des ordonnées, l'ibam Vy0, en sachant que θ est formé par V0 et l'axe horizontal, c'est-à-dire même avec l'axe horizontal, θ. Et maintenant, donc si nous voulons Vx0 là, pas d'abord là qui est difficile, non, par exemple, si nous chercher cos θ par exemple, cos θ, c'est le côté adjacent puisque ça c'est un triangle rectangle parce que nous désirons en faisant la projection sur cet axe là, donc c'est un triangle rectangle là.
Mais donc, si je calcule cos θ la bas côté adjacent qui c'est Vx0 divisé par hypoténuse. Hypoténuse, c'est norme de vitesse initiale, là, V0, ça veut dire norme. Mais donc, Vx0 est égal à V0 cos θ. Et de plus, si nous prenons sin θ par exemple, sin θ va nous qui ça, sin θ va nous côté opposé, puisque me forme un parallélogramme là qui a au moins un angle droit, donc parallélogramme ça les rectangle, mais de côté ça est égal. Mais côté ça qui côté lié, mais c'est Vy0. Donc c'est côté opposé, côté ça égal à côté ça Vy0 sur hypoténuse, donc c'est norme de V0. Donc ça implique automatiquement Vy0 égale à V0 sin θ. Donc ouais, effectivement, à l'instant t égale à 0, me décomposer vitesse en deux vitesses, V0 cos θ et V0 sin θ. D'accord. Avec V0, si nous élevons les deux membres au carré là, la bande V0 cos θ carré plus V0 carré sin θ carré en mettant V0 carré en facteur, donc ça va donner V0 égale à racine de Vx0 carré plus Vy0 carré. Ou bien Pythagore te kabanon tout, oui, Pythagore te kabanon, dans le temps que ça, si nous devons faire somme, ça au carré, pas de problème. Maintenant, et ça c'est vitesse, ça c'est à l'instant t égale à 0. Maintenant, qui s'appuie devant, il fait qu'on est, donc il fait qu'on est, Galilée à l'époque fait qu'on est que pour une trajectoire parabolique, ou là pour une trajectoire parabolique, expérimentalement, il y a un paquet de données, ou bien il y a plusieurs expériences qui fait qu'on est, mouvement suivant l'horizontale, c'est un mouvement qui est fait avec une accélération nulle. C'est ça, oui. C'est mouvement d'accord même que si je dérivé position là une fois, si je dérivé position première fois là by 12, si je dérivé la seconde fois qui prend la accélération, je dérivé la première fois là by vitesse, qui by 12 et je dérivé la seconde fois dérivé de 12 par rapport à temps by 0, dérivé de constante. Mais effectivement, accélération après pour mouvement ça, accélération suivant l'horizontale est nulle. Mais c'est ça, oui, Galilée était prétendre ça déjà, oui. C'était en prévision, oui. Donc suivant l'horizontale, donc vitesse et accélération est nulle. Ça veut dire, nous connaissons première, ça nous connaissons suivant l'horizontale, ça veut dire suivant l'axe X, l'accélération est nulle. Ah, X égale à 0. Maintenant, suivant la verticale, c'est encore les mêmes considérations que l'exercice précédent, oui. C'est qui ça lié, donc, les gains point d'application, les gains sens, direction et module. Et même sorte qu'on est à l'heure, c'est lui même encore Galilée dit qui était en application, c'est-à-dire, AY noir là, AY noir va égal à moins, G, J, avec G égale à 9,8 mètres par seconde carré. C'est encore la même pratique. Donc, pas de problème. Et immédiatement qu'on compte ça, pas un problème. Donc, puisque les deux mouvements sont indépendants, à chaque instant, donc on peut étudier le mouvement horizontal là, et on peut étudier le mouvement vertical là. Maintenant, dire que l'accélération est nulle. Donc, même démarche que je fait pour l'exercice précédent, donc, pas oublier nous disons explication là-bas, exercice à beaucoup à résoudre. Donc, même explication pour l'exercice précédent, qu'a fait nous montrer pour tout, ou là, pour tout mouvement uniforme, c'est-à-dire qu'a fait en ligne droite, tout mouvement qu'a fait en ligne droite, n'a bien X qui est égal à X0, nous avons X cette fois-ci. Mais quel que soit me remplacer par Y, quel que soit me remplacer par Z, début mouvement, les uniformes, c'est-à-dire la fête en ligne droite. X égale à X0 plus et Vx0t plus 1 demi à xt carré. 1 demi à xt carré. Et mais regardez ça, ça peut être suivant l'horizontale. Suivant l'horizontale, AX est égal à 0. AX est égal à 0. Donc, thème ça va annuler. Donc, après thème ça, après X égale à X0 plus Vx0t. X égale à X0 plus Vx0t. Et bien, donc, nous connaissons Vx0 à quoi est égal Vx0. Vx0 est égal à V0 cos θ. Maintenant, il est important de préciser les conditions initiales du mouvement. Maintenant, les conditions initiales du mouvement. Donc, qui ça me dit? Pour me rendre l'exercice plus simple, me dit que plaçons l'origine du repère ou là où commence l'exercice. C'est-à-dire, me placer l'origine du repère en haut, dans un point tel que bien x0 égale à y0 égale à 0. C'est-à-dire, nous plaçons l'origine du repère là où commence l'exercice. Donc, x0 égale à y0 égale à 0 comme conséquence. C'est-à-dire, si je prends l'origine du repère là, côté me commencer lancer roche là, et bien donc x0 égale à y0 égale à 0. Donc ça va donner comme conséquence, 0 plus vx0t. 0 plus vx0t, donc c'est vx0t. Or vx0 c'est quoi? Vx0 c'était v0 cos θt. Donc est-ce que ça paraît
différent de l'exercice. Non, donc vous parlez forme X là. Forme X là c'est 12T, et bien donc c'est V0 cos θ qui est égal à 12. Donc V0 cos θ égal à 12, donc ouais forme, immédiatement donc nous traiter pour axe horizontal là. Maintenant pour l'axe vertical avec les mêmes considérations que précédemment, en utilisant, nous te dit formule ça est validée pour tout mouvement vertical et pour tout mouvement qui est uniforme, c'est-à-dire qu'a fait en ligne droite. Donc les cas utiliser tout pour mouvement vertical, qu'a fait suivant la verticale. Donc là c'est Y0 plus VY0T. Maintenant, AY, par AY égale à moins G. Et bien donc, c'est moins 1 demi GT carré. Moins 1 demi GT carré. Maintenant, en prenant l'origine, je vais faire de telle sorte que X0 égale Y0 égale 0. Donc, Y0 va donner 0. Donc, V0 plus VY0. Donc, ça va donner VY0T. Ça va donner VY0T moins 1 demi GT carré. Maintenant, VY0T, on le sait. Donc, c'est V0 sin θ t, et moins G qui c'est 9.8, donc ça va donner 4.9 t carré. Donc, est-ce que c'est différent de ce résultat? Bon, résultat ça encore, bon. Résultat ça, il n'y a pas de prendre Y0 égale à 0, par exemple, mais c'est pratiquement la même chose. Donc, moins 4.9 t carré et plus 4.9 t. Donc, V0 sin θ obligatoirement la baille 4.9 t, mais bon, comme je ne vais pas prendre dans l'exercice ça, mais habituellement, on peut prendre, on peut choisir au général tel que X0 égale à Y0 égale à 0, mais ce n'est pas un problème. Donc, si toutefois Y0 va être égal à 0, donc après, effectivement, c'est un mouvement, on parabole. D'accord? Donc, l'exercice ça là, il est bien expliqué. Donc, un mouvement parabolique à tout instant qui est décomposé en deux mouvements. Ou là, en deux mouvements indépendants, l'un horizontal et l'autre vertical, et puis mes formes équation. Mais de façon générale, on peut mettre plus X0. Mais habituellement, donc, ça peut arriver pour un exercice plus simple ou faire en sorte que vous choisissez. OK. Après, l'autre question qui pourrait poser, c'est la même question que nous avons détaillé au sommet de la trajectoire. Au sommet de la trajectoire. Maintenant, mouvement ça, qui ça pourrait dire au sommet de la trajectoire? Eh bien, au sommet de la trajectoire, c'est-à-dire pour aller vont côté vitesse là, vous regardez, pour aller vont côté vitesse là, il pas augmenter encore, il pas diminuer encore puisque bon, ça va dépendre de ce qui axe. Ça veut dire vitesse ça pas varier encore. Ça veut dire ils vont côté vitesse annulée. Mais qui vitesse pas annulée s'il vous plaît? S'il y a pas de trajectoire non mouvement parabolique, c'est VY qui doit égaler à 0. Parce que c'est qui ça? Parce que à tout instant, VX est constant. Parce que Vx, lorsqu'on dérive par rapport au temps là, donc ça va donner V0 cos θ. Donc V0 cos θ, c'est une constante. Donc quel que soit l'instant, la vitesse suivant l'horizontale sera constante. Donc, et obligatoirement, s'il y aura une vitesse qui doit être égale à 0, donc c'est la vitesse et verticale. Et effectivement, ça se voit parce que parce que j'ai une équation de la trajectoire là. L'équation de la trajectoire là, il suffit de tirer t dans cette relation et le porter dans cette relation là. Donc, on va avoir une expression de telle sorte que tangente, etc., t carré, etc. Donc, mais c'est qui ça le pralier, c'est pralion et équation d'une parabole parce que il y a une expression en t carré et puis en t, etc., puisque son polynôme en t carré. Donc, c'est pralion parabole. Donc, on élève qu'à essayer de tirer t là et côté là. Après, effectivement, c'est l'équation d'une parabole. Et effectivement, voilà, ce schéma ça, qui ça le rappelle nous, c'est un parabole, lui. Voilà, c'est un parabole côté le bon sommet qui là. Maintenant, pour nous calculer le sommet en fonction, c'est qui ça nous fait? Nous prenons fonction qui c'est y, nous calculons dérivée, et puis nous avons dérivée a. Maintenant, qui ça fonctionne? Eh bien, y, nous allons calculer dérivée y, nous calculer dérivée y, et m'a pas annulé. Voilà quoi même, nous calculer dérivée y, m'a pas annulé. Et mais annuler, qui ça va le nous calculer dérivée y, là, vitesse par rapport à suivant y, et les annulés, dériver ça, ça veut dire vy égale à 0. Et mais c'est ça, et mais donc, l'extrémum, ou là, l'extrémum correspondra à Vy égale à 0. Maintenant, l'autre question qui était posée, je me rappelle, était posée dans l'exercice précédent, c'était à quelle date, l'a touché et Washa, par exemple, va toucher sol là. Et mais Washa va toucher sol là, et mais là, et mais donc, ou même d'après, ou qui ça veut dire, Washa arrivé là. Et mais Washa arrivé là, ça veut dire, l'arrivée sous axe horizontal là, et mais dire que l'arrivée sous axe horizontal là, et mais puisque je sous axe horizontal là, il m'a fait intersection avec l'axe des abscisses, c'est Y qui fait égal à 0, et mais donc il correspond à Y égale à 0. Ça c'est sommet,
ça c'est sommet, condition pour sommet, ça c'est condition pour me tourner sous sol là, ou bien pour me tourner côté où tu lancé objet là. Ça dépend de j'aime te placer origine repère moyen. Et bien condition ça, c'est même ça. Il dit toute question tout à l'heure, ou qu'à répondre à l'aide de pour un style d'exercice comme ça encore. Et puis l'autre question était posée nous encore. Qui l'autre question était posée nous encore, par exemple, tu des dates bon, si on des dates à une date pour temps ça, m'a connaît, il suffit que me faire v égal à 0. Et qui l'autre question qu'a posé nous, il a demandé pour nous calculer la portée horizontale. C'est quoi la portée horizontale? Mais la portée horizontale, c'est la distance maximale, ou là, c'est la distance maximale suivant l'horizontale parcourue par le projectile. Ou là, c'est la distance maximale parcourue suivant l'horizontale par le projectile. Et bien, oui, il suffit que point ça, qui ça caractérise point ça, c'est point y égale à 0. Or, la position suivant y est instantanée. Puisqu'elle est instantanée, donc il suffit de faire y égale à 0. On trouvera t, on trouvera probablement deux valeurs de t. Donc, il y a une qui connaît déjà, donc valeur ça là pas rejeté parce que me connaît déjà, parce que donc, et c'est physique n'a fait. Par exemple, dans le style, si je prends l'origine opérationnelle telle que x0 égale y égale à 0, je suppose que je ne t égale à 0, l'emploi y égale à 0. Je suppose que je ne t égale à 0, et l'autre valeur t, c'est les mêmes qui correspondent avec valeur qui est au moins maintenant. Et l'aime jeune valeur, c'est ce que je ne peux pas porter horizontale là, oui. Il suffit que mal là, je remplace t par valeur, et les remplace t par valeur, la bam, la portée horizontale. Donc l'exercice, je comprends. Maintenant, on passe directement à la résolution de l'exercice. Maintenant, bien rapide, que nous comprenions le mouvement parabolique là, et puis, nous allons aller. Donc, faites-moi confiance que n'importe exercice que vous bail sous ça, il suffit que nous comprenions tout ça, nous disons là, on va résoudre convenablement. D'accord. Maintenant, à l'instant de date T0, donc tout le monde est d'accord que le mouvement ça, c'est un mouvement parabolique, une trajectoire parabolique, tout le monde ouais. À l'instant de date T0 égale à 0, quelle est la position du centre d'inertie de la boule? Centre d'inertie a été repéré par X et Y. Il dit à l'instant T égale à 0 pour ma position, mais pas un problème non. X0, c'est-à-dire à l'instant T égale à 0, c'est-à-dire tout côté moi T, remplacer T par 0, pas un problème non, non. À l'instant T égale à 0, ça bam 0, et 0 par 0 carré, ça va donner 0, 0, donc ça va rester 0,40. Donc on est d'accord avec Y0 maintenant, Y0 maintenant c'est 0,40. Y0 maintenant n'est pas nul dans ce cas-là. Donc la position, si moi les points ça en point A, si moi les ça en point A, la abscisse 0 a donné 0,40. OK, pas de problème. Écrire les expressions des coordonnées du vecteur vitesse V en fonction du temps. Écrire les expressions des coordonnées du vecteur vitesse V en fonction du temps. Est-ce que c'est encore difficile? Non. Vitesse. On sait que la vitesse est la dérivée, vitesse instantanée, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Mais vitesse. Écrivons les expressions de la vitesse. Écrivons les expressions des coordonnées du vecteur vitesse, etc., etc. Donc, on sait que V est la dérivée de la position, on est R. Position par rapport au temps. Donc, oui, ça nous est R parce que les gains abscisse et les gains ordonné. D'accord. Donc, V, il va gain X' de T, parce que c'est la dérivée, donc c'est la dérivée de la position, donc ça va donner 12. Donc 12, c'est déjà une constante, donc la vitesse suivant l'horizontale est constante. Donc c'est pour cela que l'accélération est nulle. On le sait très bien. Maintenant, dérivée de la vitesse, dérivée de l'ordonnée par rapport au temps, donc c'est quoi? C'est moins 9,8. Moins 9,8 T, donc dérivée c'est déjà une chose, une application mathématique très basique. On ne va pas rester là. Plus 4,9. D'accord? Donc, ça correspond à quoi? Ça correspond à VY. Ou là, ça correspond à VY. Donc, si nous laissons ça VX, donc de préférence, en Québec, habituellement, ça a dit. Donc, c'est VX. VX égale à 12. Et VY égale à moins 9,8 T. Donc, vous êtes d'accord même que vitesse là, elle n'est pas constante suivant la verticale. Donc, si nous avons une accélération, l'en dérivé par rapport au temps pour abscisse AX égale à 0, l'en dérivé là, la moins 9,8. Est-ce que ça c'est un bagage qui est magique pour nous? Non.
c'est moins, il doit bailler moins GJ, il doit bailler moins GJ, donc c'est moins 9.8 suivant la verticale qui pas étonné du tout. Mais si on m'a dit, calculer la valeur ainsi que l'angle formé par le vecteur vitesse et l'horizontale à l'instant t égale à 0. Je vais t égale à 0, dit pour me calculer valeur là, ça veut dire on m'a dit norme ni kounya, on m'a dit norme de vitesse. À l'instant t égale à 0, à t égale à 0 qui ça n'a bien, à t égale à 0 qui ça n'a ouais. Toujours ce sont des applications de formules, remplacer des chiffres, remplacer des lettres par des chiffres. Immédiatement qu'on sait les logiques, donc c'est facile à faire. Donc, c'est remplacer des lettres par des chiffres. Remplacer des lettres par des chiffres. Toujours et toujours comme ça. Donc, on est logique et puis on n'a pas avancé. À l'instant t égale à 0, donc, quel que soit le temps qu'on ait vitesse à les constante suivant la verticale, il n'y a pas de problème, non. À l'instant t égale à 0, on vitesse à les constante suivant la verticale, la bombe Vx égale à 12 mètres par seconde. 12 mètres par seconde. Et les remplacer t par 0, la bombe Vy égale à 4.9. Les remplacer t par 4.9. Et puis, si on m'a dit norme, donc la norme de la vitesse va correspondre à quoi? Norme de la vitesse, nous te dit ça, c'est racine de Vx au carré plus Vy0 au carré. Racine de Vx0 au carré. Donc, puisque à l'instant t égale à 0, donc, mais c'est à tout instant que la vitesse sera égale à la racine carrée, mais maintenant, c'est pas Vx0, c'est pour le Vx, ça veut dire à instant. Donc, c'est racine de Vx, mais dans ce cas, c'est Vx0 au carré. Racine de 12 au carré plus 4.9 au carré. Ça va nous donner quoi alors? Racine de 12 au carré, etc. Donc, ça va nous donner 12,96 mètres par seconde. Maintenant, calculer la valeur ainsi que l'angle formé par le vecteur guide à calculer. Est-ce que tu m'as dit le bon? Pas grave. Mais on m'a dit calculer la valeur de l'angle formé, on m'a dit oui, on m'a dit vitesse à tout, ainsi que l'angle formé par le vecteur vitesse et l'horizontale à cet instant. Maintenant, on m'a dit angle formé par l'horizontale et le vecteur vitesse. Angle formé par l'horizontale et le vecteur vitesse. Donc, il faut faire attention. C'est angle formé avec vecteur vitesse, mais ce n'est pas angle qui formé entre position. Ça veut dire c'est pas θ. On m'a dit là, dans ce cas, c'est pas θ. Parce que θ, c'est. Oh, effectivement, c'est θ parce que θ, c'est l'angle formé par V0. Oui, c'est θ parce que c'est l'angle formé par V0 et l'horizontale. Effectivement, c'est θ au moment de nous. Donc, θ, ça veut dire à qui angle nous t'es lancé et wash moi. Mais dans ce cas, à qui angle t'es lancé boule là. Et bien, boule là, c'est effectivement θ qui est au moment de nous là. Effectivement, mais comment déterminer θ? Et bien, schéma tout là, on n'a pas besoin de faire schéma. Comment déterminer θ? Dans ce triangle rectangle-là, par exemple, si on prend tangente θ, donc on peut prendre cos θ, etc., sinus θ. Donc, ben, moi, je préfère tangente θ. Maintenant, en prenant tangente θ, ça va nous donner quoi? En prenant tangente θ, ça va nous donner côté opposé. Donc, côté opposé, puisqu'on forme un rectangle là, et ce côté-là est égal au côté là. Pourquoi? Parce qu'on forme un parallélogramme qui a au moins un angle droit. Donc, on a Vy0 divisé par côté adjacent. Or, le côté adjacent, c'est Vx0. L'exercice est très intéressant. Bon. Vy0, c'est quoi? Vy0, c'est 4.9. 4.9 à diviser par Vx, qui c'est 12. Maintenant, lorsqu'on fait 4.9 à diviser par 12, ça va donner 0,4. 0,4. Et si on veut θ, c'est actane 0.4. θ, c'est actane 0.4. θ, c'est actangente 0.4. Ça veut dire c'est tangente moins 1. Et actangente 0.4, ça va donner 22,21 degrés. Et l'exercice est terminé. Maintenant, qui passage qui gagne entre exercice avec exercice précédent? Mais exercice précédent, c'est tout simplement un cas particulier du mouvement parabolique. L'exercice précédent est un cas particulier du cas où le mouvement est parabolique. Pourquoi? Il suffit de prendre θ égale à pi sur 2. Voyons ce que cela donne. En prenant θ égale à pi sur 2, d'abord, qui sait quoi θ est formé par la vitesse initiale et l'horizontale. En prenant θ égale à pi sur 2, donc vitesse après le suivant
pour aller suivant vertical là, et ça, et puis vous travaillez la fin. En prenant θ égale à P sur 2, quand il y a au lieu de me voir wash comme ça, donc me voir le comme ça, et dit me voir suivant la verticale. Donc après, dans θ égale à P sur 2, on retombe sur le premier exercice. Donc, et puis effectivement, θ égale à P sur 2, ça va nous donner effectivement vitesse suivant l'horizontale nulle, parce que cos P sur 2 c'est 0, bah 0, et Vy0 c'est sin P sur 2 c'est 1. Donc Vy0 effectivement est égal à V0 et on retombe effectivement sur le premier cas. Donc l'exercice précédent est bel et bien un cas particulier de cet exercice. Maintenant, vous êtes avec Joseph Zucchini pour le cours de mécanique. Donc, et voilà, la science est terminée. D'accord?